Les gars, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez avec ces messages que vous m'envoyez sur Instagram. Momo, est-ce que 6ix9ine est mort? Momo, qu'est-ce qui se passe avec 6ix9ine? Pourquoi on l'entend plus? C'est mort, c'est fini, il arrête sur le rap et tout, etc. Cette vidéo est là, est faite pour vous. On va retracer ce qui va se passer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont venir me voir et vont me dire: t'as pas marre de faire des vidéos sur 6ix9ine? Eh bien écoute, là on va faire la vidéo où je vais un peu tout traiter ce qui s'est passé avec 6ix9ine et vous dire s'il est mort ou pas. Juste avant qu'on commence la vidéo, comme d'habitude, cassez-moi cette barre de like. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, à vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche juste là. Et c'est parti, on peut commencer. Vous le savez, 6ix9ine a fait un retour fracassant en 2020 en venant et en sortant de prison avec sa com médiatique qui a cassé tout. En faisant son retour, il a drop son album Title Test, un album qui a fait tant parler, que ce soit négativement comme positivement, que ce soit sur les rumeurs comme quoi il aurait fait des ventes, pas fait de ventes et tout, etc., boycotté ou pas. En gros, 6ix9ine, dès le moment où il est sorti de prison, ça a été son explosion et une ascension, mais énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est énorme. Des vues par-ci, des streams par-là, tout le monde était choqué. 6ix9ine en top tendance partout. Les rappeurs parlaient que de 6ix9ine et tout, etc. C'était simplement une dinguerie. Rappelez-vous aussi quand 6ix9ine s'en était pris avec Lil Reese. Lil Reese où il avait fait la vidéo parodie où Lil Reese s'était chié dessus pendant qu'il était en train de faire une bagarre. Mais 6ix9ine s'amusait, il était sur le Instagram game comme ils disent les autres, directement en train de s'amuser et être là médiatiquement. 6ix9ine était bien présent et je pense que c'est ça que vous avez kiffé dans cette série de vidéos à propos de 6ix9ine. C'est vraiment de suivre 6ix9ine dans tout ce qu'il a fait, que ce soit ses conneries, ses trash, ses clips et tout, etc. Ses clashs, pardon. Et vraiment, il a vraiment été actif 6ix9ine. Et vraiment actif jusqu'à là. Donc clairement 6ix9ine médiatiquement il était vraiment là actif et il était vraiment présent, c'est à dire que chaque jour on se retrouvait à chaque fois avec une vidéo actualité de 6ix9ine où il se passait des choses complètement fous. On avait même eu une actualité comme quoi 6ix9ine était parti directement voir le mémorial de Nipsey Hussle carrément, qui avait fait grave parler de lui en faisant les signes de Nipsey Hussle et tout, etc. Tout le monde parlait de 6ix9ine à ce moment là. Il s'amusait à traîner dans les rues de New York, à troll, à faire tout et n'importe quoi. Mais quand je vous dis tout et n'importe quoi, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Jusqu'à même 21 Savage on est venu à faire des lives où il l'insultait et tout, etc. Rappelez-vous, c'était complètement incroyable ce qui s'est passé à propos de 6ix9ine à cette période-là. On se rappelle aussi des fameux clips qu'il a drop, le clip Yaya qui a fait parler tant de lui, c'est un clip de fou malade. Tout était tourné autour de la femme et tout, etc. C'était tellement trash que même YouTube l'avait censuré pendant un moment parce que c'était tellement abusé. Et en gros, 6ix9ine était là, il faisait des records et tout, etc. Tout le monde était à fond derrière lui et je pense que c'était la période août, septembre, non même juillet, août, c'était complètement fou ce qui se passait à propos de 6ix9ine. Tout le monde était choqué et je pense que c'est cette période que vous avez kiffé. Vraiment tout ce qui se passait en ce moment, c'était complètement fou. En septembre, rappelez-vous ce qui s'est passé avec 6ix9ine, on le voyait de moins en moins, que ce soit sur les réseaux sociaux, il faisait moins de stories, il apparaissait plus sur les stories de ses proches, managers et tout, etc. Mais lui, sur sa présence sur les réseaux sociaux, on le voyait de moins en moins, on le retrouvait à faire des tatouages à la J Balvin, c'est-à-dire des émoticônes de J Balvin et qu'on retrouvait sur les voitures de J Balvin. C'était annonciateur d'un filtre avec J Balvin, mais pour l'instant, on n'a rien eu, rien n'a été drop depuis cette date-là. Et à partir de là, c'est là où on a commencé à voir 6ix9ine, on ne le voyait plus, on ne savait plus ce qu'il faisait. Concrètement, 6ix9ine n'était plus là. Et c'est même là où j'ai commencé vraiment à bombarder les vidéos théories à propos de 6ix9ine, comme quoi il allait revenir en septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. Et on ne sait toujours pas ce qu'il y en est de 6ix9ine. Vous le savez, 6ix9ine actuellement, beaucoup de gens et beaucoup de personnes pensent que 6ix9ine est en train de préparer son album espagnol. Est-ce que 6ix9ine compte vraiment taper vraiment cet album? Va le faire? Est-ce qu'il va le lancer? Et c'est une question que tout le monde se pose parce que actuellement, qu'est-ce que 6ix9ine peut faire? Il a sorti son album Title Test. Qu'est-ce qu'il peut sortir d'autre? On sait qu'il y a des sons et tout, etc., des clips et tout, etc. Mais spécialement, est-ce que vous pensez que 6ix9ine en janvier 2021 va revenir avec un clip? Chaque mois, il y avait une actualité qui disait en fait Academics a dit ça. On l'a eu pour décembre, on n'a pas eu de retour de 6ix9ine. On l'a eu pour janvier et je pense pas qu'on va avoir de retour de 6ix9ine. Je pense que 6ix9ine, honnêtement, pour être honnête avec vous, va plus revenir fin été et c'est grave possible qu'il revienne fin été ou un peu plus avant, pardon. Parce que s'il revient directement là, qu'est-ce qu'il va drop? Un album espagnol? On a un hiver. Donc voilà la team, vous me tenez au courant à propos de tout ça. Si vous êtes chaud
que 6ix9ine revienne en janvier. Si vous pensez vraiment 2021, 6ix9ine sera là. Moi honnêtement, je pense que début 2021, 6ix9ine ne sera pas là et ce sera plus vers l'été où c'est la période vraiment phare où 6ix9ine est vraiment là sur sa présence sur les réseaux sociaux et tout, etc. Enfin bref la team, vous me tenez au courant. C'était Moha, j'ai des dédicaces à faire. Grosse dédicace à RMZ64, Mathis, Cheransac et ANTYX. Je vous remercie la team. C'était Moha. Peace out.